Je suis entré par le cimetière. La lune montrait sa face noire. Un silence de chien qui hurle à la mort. Lorsque j'ai poussé la grille de fer, les chouettes ont lancé le signal de la true. Les rats ont couru se cacher sous les tombes. Les vers luisants se sont mis en veilleuse. Je crois que je les avais un peu dérangés. Étrange de penser que dans le sol que nous foulons, il y a de la poussière humaine, d'anciens cœurs qui ont battu. Que ce qui a été chair, sang, ventre, sperme, est redevenu terre. Étrange voyage, à faire douter de la mort ou de la vie. Oh, mais j'interromps le bal. Eh bien, Don Juan, en quoi êtes-vous grimé? En vil séducteur. Parfaitement réussi. Et si l'on ôte le masque? Oh, c'est encore plus ressemblant derrière. On dirait un vrai. Quelle conscience. Et vous-même? Et ces dames? Quels sont vos déguisements? Je les identifie mal. Ces dames et moi, nous avons mis le masque de vos anciennes victimes. Oh. Expressément pour moi. Comme c'est délicat. Vous êtes la plus attentionnée des hôtesses. Tu ne me reconnais pas, traître? Non, madame. Ni moi? Non, madame. Ni moi. Non. Singulière amnésie. C'est sans doute cela l'irresponsabilité. Tu ne peux avoir oublié. Ces heures-là sont uniques dans une vie. Je revois tout. Mon père donnait une réception. Un de ces repas qui rendait encore plus triste les longs après-midi de ma jeunesse. Tu es entré. Personne ne t'avait invité, personne ne t'attendait, mais tu es apparu. Tu as salué, tu as souri. À qui? Mon père a dit, joignez-vous à nous, Don Juan. Il ne sera pas dit que nous ayons négligé un hôte tel que vous. Tu étais comme aujourd'hui. Différent, élégant, cynique, un diamant noir. Je regardais ailleurs, mais je ne voyais que toi. Et toi? Tu faisais semblant de ne pas me voir. Je dis bien semblant, car on ne voyait que cela, que tu m'évitais. Et chaque fois que ton regard m'esquivait, je me trouvais plus belle. Autour de la table, il y avait mon fiancé. Je l'ai regardé et pour la première fois, je l'ai vu. Il m'a paru épais. Tout, sa façon de manger, ses mains, ses grosses articulations, tout révélait le paysan promu. C'est à ce moment-là, au moment même où j'allais m'apitoyer sur moi-même, quand la douleur me pinçait le cœur, c'est à ce moment-là que tu m'as regardé. Qu'avait-il, tes yeux? Tes yeux ont brûlé ma gorge, ont déchiré ma robe, je devenais une femme. Je ne sais comment cela se pouvait, mais personne n'a remarqué que l'air s'était figé autour de nous. Les visages s'effaçaient un à un, et nous restions seuls, vivants au monde. À la fin du repas, tu t'es levé, tu as fait mine d'engager quelques conversations, de distribuer quelques compliments, mais c'était pour mieux t'approcher de moi. Et lorsque tu fus tout près, que nous manquions de tomber l'un contre l'autre, tu m'as glissé le billet. Je ne sais ce qui m'a troublé le plus, ton billet ou le contact de nos mains. En tout cas, nous avions un secret, nous étions déjà complices. Je me suis retirée pour lire ton mot. Il était bref, impétueux, comme ton désir. Soyez ce soir à 10h devant les bosquets bleus ou demain je ne serai plus de ce monde. Un rendez-vous. Interdit. Au clair de lune. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé que je n'irais pas. Ma tête disait non. Mais mon cœur disait oui. Alors il a fallu attendre. Oh, les heures interminables qui me séparaient de l'instant où je n'irais pas te rejoindre. Là, tu me fais la cour. Les plus beaux yeux. La plus belle bouche. Les plus petites mains. Je te laissais faire. J'écoutais, les narines dilatées, j'aspirais tes compliments. Mais quand tu te fis plus pressant, je refusai. Tu insistas. Je sentais ton désir d'homme, mais on m'avait appris à dire non. Alors je me suis enfuie. Je crois. C'était devenu le seul moyen de te résister. Je courus de m'enfermer dans ma chambre et je fondis en larmes derrière la porte. Il se passa de longues minutes, puis j'entendis un faible grattement. Qui est-ce?
C'est votre fiancé. Que se passe-t-il en moi? J'aurais dû reconnaître ta voix, je l'ai reconnue. J'aurais dû reconnaître le stratagème, je l'ai reconnu. Et cependant, j'ai ouvert. Éteignez les bougies, ma douce amie. Je ne voudrais pas choquer votre pudeur. As-tu encore ajouté avant d'entrer? Et je l'ai fait. Alors? Alors? Tu m'as embrassé, tu m'as pressé contre toi, je ne pouvais plus reprendre haleine. Nous nous sommes jetés sur le lit. Nous. Cela devait être fort monotone. Bon. Donc du 21 au 25 mars, à la petite salle du collège Lionel Groulx, on va présenter un spectacle qui s'appelle La Nuit de Valognes. Et La Nuit de Valognes, c'est l'histoire de Don Juan. Et c'est l'histoire du procès que vont faire 5 femmes pendant toute une nuit à Don Juan. 5 femmes qui ont été trahies par Don Juan, qui ont été répudiées par Don Juan. Et donc au cours de cette très longue nuit, on va découvrir un peu la vie disons, atypique de Don Juan. Donc j'aimerais ça que vous soyez des nôtres pendant ces 5 représentations.